Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous faire une petite vidéo spéciale astuce stamping que j'ai découvert. Quand je dis j'ai découvert, je veux dire par là que ces astuces-là, je les ai découvertes par moi-même. Je veux pas dire que personne d'autre les connaît, mais moi personnellement, je les ai jamais vues nulle part et je les ai jamais vues nulle part, je les ai découvertes moi-même par hasard. Ok, première astuce. On a toutes déjà essayé de faire des stampings avec nos vernis normaux et le vernis est pas assez opaque, ça fonctionne pas. J'ai découvert une petite astuce qui pourrait peut-être améliorer le résultat. Par exemple, ici j'ai un Revlon de Top Speed, le numéro 820 Stormy. Je vous montre. On l'essaye. On racle, on récupère. On le voit presque pas sur le motif, mais c'est pas grave. Je l'étampe. C'est très très pâle. Mais, regardez bien ce que j'ai découvert. On commence. On met le vernis. On racle. Mais on le récupère pas. On remet une couche. On racle. Cette fois, on le récupère. Et je vais vous montrer. Là, le stamping n'est pas super réussi, super bien fait. Mais c'est pas grave, je vais juste vous montrer. J'espère qu'on va voir la différence. Ici, c'est avec un seul passage de vernis. Ici, 2 passages de vernis. C'est plus opaque. Ça pourrait faire une différence. Bon. Deuxième, on peut l'essayer avec tous les vernis. Peut-être que certains vont fonctionner, peut-être que d'autres non. Mais on ne sait jamais, ça pourrait peut-être faire une différence. Donc, je répète, on met le vernis, on racle, on ne récupère pas. On remet une autre couche de vernis, on racle et cette fois, on récupère. Je vais mettre des photos à la fin pour, en espérant qu'on voit bien la différence. Là, oubliez, ma feuille est toute dégueulasse. Je suis désolée, c'est parce que je testais avant. Deuxième astuce. En faisant mon stamping l'autre jour, j'étais distraite, ça m'arrive tout le temps. Je me suis trompée de bouteille et j'ai pris un vernis magnétique pour faire le stamping. Et surprise, très surprise du résultat. Mais c'est vrai que les vernis magnétiques sont vraiment opaques. Donc, je vous montre un rouge magnétique. C'est pas grave si le stamping n'est pas bien fait, c'est juste pour vous montrer. Mettons sur une pierre rose. Tada! Je suis folle aujourd'hui, excusez-moi. Je suis toute excitée de vous montrer ce que j'ai découvert. On va essayer... on peut l'essayer aussi sur la pierre bleue, voir si ça fonctionnerait. On va pas prendre tout le motif, ça sert à rien. Sur la pierre bleue. Et voilà. Je sais pas si tous les vernis magnétiques fonctionnent. On peut... Celui-là, c'est un Santi. J'ai des Odona. On peut l'essayer aussi. Si j'arrive à rouvrir la bouteille. Ça, c'est moi. Je ferme les bouteilles comme si j'étais Hulk. Je veux pas que le vernis sèche. Ok, j'ai eu. On va essayer la petite rose ici. Le résultat est pas mal. Je vais essayer le bleu. C'est un Santi celui-là aussi. Voyons. J'ai de la misère avec mes bouteilles aujourd'hui. Ok. Ils veulent pas.
J'ai le motif. On va essayer. Le résultat est pas mal, je trouve. Peut-être que sur des couleurs très foncées, ça fonctionnerait pas. Mais sur des couleurs claires, ça va bien. Ok, ça c'était ma deuxième astuce. J'en ai une troisième. Je vous la dis sous toute réserve. Je voudrais pas que vous abîmiez vos vernis spéciaux pour ça. Je vous explique. Moi, j'avais fait une vidéo de comment on fait nos vernis fait maison en mélangeant des vernis qu'on a déjà. Tout le monde le fait, c'est pas nouveau. Mais l'autre jour, j'avais un vernis Conad blanc, mais il m'en restait presque plus dans la bouteille. Il restait pratiquement le fond. Et c'était tout pâteux, c'était sec, c'était quasiment pas récupérable sur le pinceau, ça s'étalait pas ses plaques. Il était plus bon. Je me suis dit, au lieu de le jeter, moi ce que je cherche depuis un bout de temps, c'est du vernis violet à stamping, mais j'en trouve pas. J'avais acheté celui-là, qui est un violet très très foncé, mais non, ça donnait pas le résultat que j'espérais. C'était trop foncé, ça paraît quasiment noir. Donc c'est un vernis que j'utilisais pas. Et je me suis dit, pourquoi pas tester comme quand on fait nos vernis Franken normal. De toute façon, il était plus bon que celui-là, j'allais le jeter. J'ai mis dedans, je rappelle qu'il y avait à peu près ça dans ma bouteille de blanc. J'ai rempli jusqu'au bord avec celui-là. J'ai bien secoué. Et je vous montre. Bon, là, ça paraît pas dans la bouteille. On dirait que c'est resté blanc. Mais dedans la bouteille, c'est du violet. Je vais vous montrer. Ça étampe très très bien. Je vous dirais pas de faire ça avec des bouteilles neuves de Conad au prix où ils les vendent. Mais si vous avez des restants qui sont plus bons, plus utilisables. Regardez. Moi, j'étais super contente. Super surprise du résultat, super contente. Donc, c'était mes 3 petites astuces. Je vais mettre dans la barre d'infos les liens de ma page Facebook et celui de mon blog si vous voulez me suivre. Et moi, je vais vous dire à la prochaine. C'est bientôt Noël. Je vous souhaite un joyeux Noël. J'espère que vous allez avoir passé de très bonnes fêtes, beaucoup de cadeaux. Je vous dis joyeux Noël et à la prochaine. On se revoit dans une nouvelle vidéo. Bye bye!